Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Nous sommes au golf de Montgriffon aujourd'hui. Pour tester un hybride. Un hybride de la marque. D'un grand serpent. Voilà. Qui s'appelle Cobra. Alors c'est un hybride de la gamme donc DS Adapt. Voilà. Hein, qui a le fameux multi-réglage plus de 50, c'est ça? 33. 33. 33 réglages avec le code barre qui permet de parvenir. Avec le téléphone, de trouver ce qu'il nous faut. De trouver l'application qui va vous permettre de le régler à votre main. Un club magnifique que nous testons immédiatement pour vous dire dans les minutes qui viennent tout ce que nous en pensons. Bien mon cher Quentin. Petit changement de météo. Ah oui, soudain et radical. Voilà. Alors donc cette hybride Cobra, puisque c'est de lui que nous parlons aujourd'hui, eh bien étant en hybride, bien sûr, il va profiter d'un verdict rapide. Voilà, avec le côté mécanique et le côté sensitif, les deux notés sur 10, qui nous donnera une note sur 20. Exactement. Et commencer doucement, mais ça finit tout ça. Très bien. Alors on va commencer, si tu le veux bien, par l'aspect mécanique. D'abord un petit peu d'archi. Un petit peu d'archi, puis ensuite bien sûr l'aspect mécanique. Alors en architecture, je vais quand même chausser mes lunettes. Moi aussi. Oh là là. Alors, donc ce Cobra hybride DS Adapt, donc on l'a testé avec un shaft KBS PG H pour hybride. Oui, alors c'est la même famille que les PGI, mais simplement avec dans sa version hybride, avec un petit peu plus de flexion en bas pour augmenter un petit peu le spin et créer un peu plus d'élévation au niveau de la balle. On va en parler dans les trajectoires. On va en parler dans les trajectoires et également dans les sensations. Voilà. Alors, il existe en numéro 2 à 17 degrés, un 3 à 19 degrés, un 4 à 21 degrés. Qui est celui que nous avons testé. Voilà, le 5 à 24 degrés, le 6 à 28 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que seuls le 3 et 4 sont disponibles en gaucher, tous les autres sont en droitier uniquement, et le 3 que en stiff et le 4 que en régulier pour les gauchers. Formidable. Nous avons un volume également qui évolue 124 et 125 cm3. En fonction du numéro de club, bien sûr. Voilà. Alors, puisqu'on en parle, eh bien, cet hybride profite du réglage Fit 33. Future Fit 33. Future Fit 33. 33 réglages qui modifient le lie, le loft. Voilà, auquel on a accès donc par l'application qu'on atteint grâce au code barre qui se trouve sur le talon du club. Ça, c'est très intelligent. Et qui permet de modifier chacun des lofts que nous avons annoncés de plus ou moins 2 degrés. Voilà, donc ça veut dire que le 17 degrés, par exemple, celui qu'on a essayé, le 21 degrés, il peut aller à 19 comme à 23 degrés. Voilà, ça c'est une innovation sur les hybrides. C'était en général juste plus 1,5 maximum. Là ici ils ont vraiment poussé leur système Adapt qui fonctionne merveilleusement bien sur le driver que nous avons testé déjà. Ils l'ont donc réussi à l'appliquer sur l'hybride. Et il fonctionne bien. Et il fonctionne bien également. Donc là, vraiment, chapeau, parce que l'appairage avec l'application est très efficace et nous, en tout cas, on l'a beaucoup apprécié. Voilà. Alors, on a également le Power Bridge. Voilà, c'est un système de masse qui s'est mise en bas et très proche de la face de club. Voilà. Pour diminuer les spins et augmenter la hauteur de la balle. C'est ça. Sur papier. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le centre de gravité, donc ce Power Bridge, permet par le poids qui est vers l'avant d'augmenter la vitesse et par contre par son emplacement très bas dans le club d'augmenter légèrement le spin pour favoriser l'élévation de la balle. Mais ça ne suffit pas. Non, pour augmenter la tolérance, ils ont mis un poids de 8 grammes à l'arrière. Voilà, un poids donc additionnel qui lui va également à faciliter la tolérance. C'est ça, c'est exactement ça. La face est une face hot face qui est un petit peu plus large. Cette face-là est insérée dans la tête de club, dans le châssis, et donc elle est plus large, ce qui va augmenter également la tolérance, puisque a priori étant plus large, on va avoir même un moment d'inertie qui va être plus important. Voilà.
C'est à peu C'est près déjà tout. pas mal pour un hybride petite tête, il y en a. Oui, hein, pas mal de choses à dire sur un Dedans. club aussi petit. Voilà. Très bien, eh bien nous allons donc entamer tout de suite la partie mécanique, hein, donc le verdict mécanique. Alors de quoi va-t-on parler, dis-moi? Alors on va commencer par les qualités d'innovation, les qualités des matériaux et l'innovation. Oui, alors comment tu l'as trouvé? Ah bah magnifique, qualité des matériaux, il n'y a rien à dire. L'innovation, c'est l'innovation Future Fit 33 qui marche très bien, très efficace. Ouais. Là-dessus, je n'ai absolument aucun reproche à donner à Cobra. Non, et je trouve que là, il confirme avec l'hybride cette montée en gamme, moi j'ai trouvé, de Cobra, d'une façon plus générale, qu'on retrouve très bien cette année, cette saison, avec les DS Adapt. On a vraiment une sensation de qualité, en fait, en prenant la tête de club dans la main. Dans le temps. Donc de solidité, exactement. C'est un hybride qui est très sécurisant à ce niveau-là, quoi. Hein. Je veux dire, on n'a pas l'impression que ce soit un achat ça va pas coup de cœur ponctuel. Parce qu'il est joli. Parce qu'il est joli ou autre. Non, c'est un vrai club de golf qui aura une vraie durée de vie dans le temps, je pense. Hein. On est d'accord. Ensuite, nous allons parler, si tu veux bien, de ses qualités statiques. Alors, comment repose-t-il? Parce que je me souviens, c'est en vain, si ma mémoire est bonne, que le driver Max, donc Adapt, le modèle Max de chez eux, avait une façon de reposer qui n'était pas optimale. Là non plus. Alors, elle repose très bien quand elle est bien à plat sur la semelle. Si on descend un petit peu le shaft, tout de suite, la face de club s'ouvre un petit peu. Ouais. Donc c'est pas grand chose, mais non, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais justement ils auraient pu travailler un petit peu dessus parce que on n'a pas tous la même façon d'être penché. On n'a pas l'impression quand on le pose que d'un coup il se met à plat et boum, il bouge plus. C'est pas exactement. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même qu'il faut un petit peu rectifier avec le pouce et l'index là, avec le bout du grip, pour être certain que la face de club soit bien positionnée square et que le club repose en fait. Hein. Donc c'est pas vraiment spontané. C'est pas parfait. Hein, ouais. Mais c'est bien. Mais c'est très bien, c'est très bien. Hein. On est toujours un petit peu pinailleur, mais c'est notre rôle également. Hein. En termes de spin, qu'est-ce qu'il nous a donné alors? En moyenne 5000 tours minute. Ok. Un petit peu bas, je trouve. Oui, un petit peu bas parce que on l'a retrouvé au niveau des trajectoires de balle, donc on en parlera tout à l'heure. Oui. Hein, mais le chiffre en soi est un petit peu bas. On aurait pu espérer un petit peu plus plus de spin. Ouais, parce qu'on en parlera dans les trajectoires justement. Voilà, disons que le taux de spin de 5000 va avoir des répercussions qui seront très palpables par contre au chapitre des trajectoires de balle. Voilà. Hein. Donc c'était un petit peu bas. Et ensuite... Moment d'inertie. Comment tu l'as trouvé en stabilité? Impressionnant. Très, mais alors super stable. Alors, la phase de club, tu sais tout de suite où elle est, quand elle est, à quel moment. Enfin, il n'y a rien qui bouge. C'est un moment d'inertie est fabuleux. Alors non seulement le moment d'inertie était très bon, je trouve, mais la canne est restée très maniable. Hein, donc ça, je ne sais pas si on le traite dans les qualités. Non, c'est plutôt dans le sensitif. Mais en tout cas, la résistance sur les coups décentrés est très bonne. Excellente même. Hein, oui. On a une petite tête de club. On pourrait imaginer que dès qu'on décentre, ça y est, la balle se retrouve très vite vers la pointe, vers le talon. Ça va se mettre un petit peu à godiller au niveau du shaft et la balle en l'air va commencer à avoir des trajectoires un peu aléatoires. Ça, j'ai trouvé ça quand même très bien. Il fait vraiment le job. Un excellent job. Là, j'adore ce genre de club pour ça. C'est un moment d'inertie extraordinaire. Qu'est-ce qui est proposé justement, puisqu'on en parle là comme shaft? Alors, shaft, stock shaft, il y a 5 shafts sans surcoût et il y a 7 grippes sans surcoût. Ils ont quelques shafts exotiques, mais ce qu'ils proposent est très bien. Donc là-dessus, félicitations. 7 shafts. En général, beaucoup de marques se contentent de très peu de shafts, genre 2-3 grands max. Ouais. Mais là, par contre, alors ils le proposent avec ce shaft-là, on peut peut-être un peu en parler. Le TGH, oui, c'est ça. C'est le P. Ah, pardon. C'est le PGH. PGH. Moi, je l'ai trouvé un peu froid, le shaft. Oui, alors moi aussi. Oui. C'est moi, je me suis dit, c'est bizarre, ce club. La tête. Il y a une grosse différence entre la tête de club qui est hyper expressive et le shaft qui, lui, l'est beaucoup moins. C'est exactement ça. Donc moi, ça m'a un peu perturbé au départ. Puis après, je me suis dit, allez, on va essayer de le manipuler, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais je me suis dit, le shaft est quand même un petit peu trop, pas ferme,
mais on n'a pas cette sensation de. Moi, je l'ai trouvé un jouabilité. peu sec. Il est un peu sec et c'est dommage parce que je trouve que la tête de club a de grande qualité. Oui. Et je pense qu'un shaft un petit peu plus riche en sensations aurait vraiment fait une espèce de feu d'artifice au niveau des sensations justement à la frappe. Et ça aurait fait un mariage très heureux en fait. Hein. Tout à fait d'accord. On a fait le tour, je pense, des qualités mécaniques. Alors, oui. tu vas nous faire... La somme, il a pris un 9 sur 10. Alors là, donc c'est très très bien, hein, c'est une très bonne mécanique. note. Il a pêché à très peu d'endroits, on l'a vu tout à l'heure la façon dans laquelle il repose. Voilà, très léger. Oui, très Et puis léger. sur le spin. Voilà. Et sur le taux de spin qui était un petit peu bas, donc. Hein. Voilà, 9 sur 10, une très bonne note. On passe du coup maintenant à la notation des sensitive pour dire un petit peu alors qu'est-ce qu'on en a ressenti et qu'est-ce qu'il nous a donné comme trajectoire de balle. Voilà, justement, ça tombe bien. On commence par les trajectoires de balles. Alors, on va commencer par Smash Factor, c'est le truc le plus facile. Oui. 1,47, mais qui a été assez difficile. Oui. Alors, ça n'a pas été difficile de dépasser les 1,40 évidemment, mais on est avec un hybride, hein, donc il n'y avait pas de C'est assez souci. facile, mais le 1,44, 45, ça monte tout doucement. Ça a demandé des grandes précisions en fait d'impact. Hein. Bon, le 1,44, 45, ça passe assez facilement. Ça passe facile. Le 1,47 pour le choper, ça a été ouf. Je dirais pour aller le chercher, chercher le meilleur vraiment smash factor que le club peut rendre, ça demande une frappe d'une très bonne précision. Ça demande un centrage parfait et un plan de swing parfait aussi, hein, parce que sinon tout de suite on a un glissement de la balle sur la face de club qui fait que le smash factor forcément diminue. Il diminue légèrement. Hein, oui. Alors. Là, trajectoire de balle en soi, alors parce que ce taux. Avant, on va rester sur la notion de puissance puisqu'on est en train de rajouter un petit quelque chose dans la notation. Oui. C'est on essaye de faire avec les hybrides aux environs entre 80 et 80 miles à l'heure les swings. On prend bien sûr le meilleur smash factor possible dans cette créneau-là. Bien sûr. Donc là, à 82 miles à l'heure, le club a fait 160 mètres. 160 mètres au carré. Au carré. Au carré, on ne parle jamais de la roule, puisque la roule, 1, c'est un calcul pour un radar, et 2, elle dépend du terrain. Exactement. Donc 160 mètres de portée. Pour 82 miles de vitesse de passage. Voilà, ce qui est bien, ce qui est plutôt bien. C'est bien, on va essayer dans les vidéos qui viendront bien sûr de rester sur des vitesses comparables pour que vous puissiez en termes de distance, cette fois-ci, donner un chiffre en termes de distance par rapport au seul chiffre de Smash Factor en fait, que nous donnons habituellement. Alors c'est une requête qui a été faite par nos membres fans, puisqu'on a fait un petit sondage à ce niveau-là, et c'est lorsqu'on a demandé justement sur la durée des vidéos qui vous étaient proposées que certains ont dit qu'ils aimeraient bien qu'on rajoute à nos vidéos des chiffres en termes de distance pour savoir à quoi ça correspond. Nous avons évidemment essayé de trouver des vitesses, et ça va encore peut-être évoluer, mais qui nous paraissent plus, logiques pour tous les golfeurs. Et surtout par rapport au public visé. Voilà, exactement. Voilà. Donc, on a dit 160 mètres à 82 miles, c'est très bien. Alors maintenant, les trajectoires, les angles de décollage, moi ça m'intéresse. Mais surtout, on a essayé avec et senti. Oui, parce que l'hybride est un club qui se joue. Qui peut se jouer au départ avec un tee, il n'y a aucun souci. Exact. Donc là, pour un 21 degrés, l'angle de décollage avec le tee à 18 degrés, avec un apex à 35 mètres. Là, c'est super confortable. Confortable, ça passe tout seul. Voilà. Et senti, l'angle de décollage est à 12 degrés. Là, ça descend. Là, ça descend d'un grand coup. Oui, radicalement. Et surtout, l'apex est à 15 mètres. Alors là, les trajectoires, par contre, elles sont fantastiques. Oui, très belles pour nous. Super belles. Là, nous, c'est ce qu'on cherche. Mais par contre, il faut de la vitesse. Pour nous, pour tout joueur de première série, il va être content. Très content, mais il faut quand même une sacrée vitesse pour avoir de la portée. Elle part assez basse, senti, donc il faut générer de la vitesse. Oui, alors ça veut dire que là, il faut dépasser ces 82 miles dont on parlait tout à l'heure. Il faut aller quasiment à 100. C'est pratiquement ça, oui. Voilà, sur un coup d'hybride, il y a peu de joueurs qui y parviennent. Généralement, ce sont des vitesses de driver. 100 miles plutôt que des vitesses hybrides. Vitesse de driver déjà. Et tout ça a été réalisé avec un hybride 4 qui est lofté à 21 degrés. Donc si vous voulez aller vers un modèle hybride 3 qui doit être à 19 degrés, je crois. Le 3 est à 19 degrés. À 19 degrés, je ne vous conseille pas de jouer sur les réglages et de l'amener à 17 degrés pour voir ce que ça fait. Si, pour rigoler. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va tuer toutes les taupes qui vont dépasser le bout de leur nez. Qui vont pointer le bout de leur nez, mais la balle aura beaucoup de mal à voler en fait. On est d'accord.
Hein, donc là, par contre, on a mis le doigt sur une petite faute, hein, pour moi, par rapport à la clientèle visée, et qui, quelque part, est la preuve que le taux de backspin sur ce club, qu'on a vu à 5000 tours, était trop faible. Voilà. À part ça, moi, j'ai adoré les trajectoires. Alors, en soi, bien sûr, sinon, les trajectoires de balles étaient magnifiques, hein, voilà. rien à dire. Maniabilité, on a commencé à en parler, comment tu l'as trouvé? Hyper maniable. Même si le shaft, elle l'est pas tellement, mais j'avoue, c'est un grand plaisir de draw, fade, on manipule le club comme on veut quasiment. Ouais. On peut le verticaliser le swing, l'aplatir un petit peu, on fait ce qu'on veut, sans aucun souci, c'est du bonheur. Alors le club est très maniable, il propose des trajectoires de balles relativement basses, tout en permettant, grâce à sa maniabilité, de quelque part modifier son plan de swing à volonté. Bon, ce sont des indices qui vous indiquent déjà, bien qu'on en reparlera tout à l'heure, vers quel public exactement ce club veut aller. Hein. Exactement. On poursuit notre verdict sensitif sur une chose, un point bien sûr essentiel, qui est le feedback et la sonorité. Et la sonorité. Le feedback, plus il y a de technologie et moins il y a de feedback. Le feedback, j'ai trouvé un petit peu léger sur ce club. Ouais. Mais par contre, j'ai adoré la sonorité, ça claque bien. Sonorité, rien à dire. Je suis complètement d'accord. Félicitations. Oui, super. Toute la gamme adapte jusque-là, sonne très très bien. Sonne très bien, très juste. Pour ce qui est du feedback, on sent des zones. Moi, j'ai senti 3 zones en fait. J'ai eu du mal zone centrale, zone pointe, zone talon. Ouais, j'ai même, tu vois, la zone centrale, elle est même tellement large que j'ai eu du mal à avoir, point de talon, fallait vraiment faire des erreurs monstrueuses. Oui, mais on arrive. Tolérant, pour moi, c'est trois zones, pas plus. Pas plus. 3 bandes. Voilà. Centre, talon, pointe. Exactement. Hein Bon, c'est dommage. C'est comme ça. Hein on ne peut en mettre avec la technologie. Et enfin, les sensations. Alors, voilà, en globalité, alors qu'est-ce que tu en dis? Alors, j'ai beaucoup aimé ce club. J'ai bien aimé le jouer. Là, c'est vraiment un club où on joue au golf. Je fais des trajectoires. Je génère la trajectoire que je veux. Je fais ce que je veux. C'est très agréable. Mais par contre, faut être en forme. C'est-à-dire que la moindre baisse de tension, tout de suite, là, il va punir. Il va punir direct. Donc là, le slice, il peut arriver tout de suite. Le hook aussi. Balle plus basse si on la tape pas très très bien. Si on met beaucoup de vitesse sur un tee, je trouve que d'un seul coup, ça grimpe comme un plafond. Là. Donc c'est un club qui est un peu touchy, qui mérite d'être essayé par le public dont on parlera tout à l'heure, parce que justement il est il est hyper sensible à ça. Donc moi j'ai bien aimé, même s'il faut être en forme physiquement. Enfin, faut pas être un Golgoth. Il faut être dans le swing. Dans le swing, c'est tout. Pas besoin d'être muscleur ou de chambeau pour taper dedans, pas du tout. Mais il faut juste se dire, voilà, j'ai un coup de mou aujourd'hui, je vais peut-être le laisser dans le sac celui-là. Écoute, moi j'ai eu l'impression, en fait c'est assez partagé, parce que autant j'ai adoré les trajectoires de balles, autant tout de suite je me suis dit c'est un club qui effectivement ne va pas être pour les joueurs les moins expérimentés, ça m'a semblé évident. La seule chose que je lui reprocherais, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir plus en main un petit bois de parcours qu'un véritable hybride. Notamment, je me suis fait la remarque que dans le rough, la précision du contact qu'il demande est telle que je ne me vois pas avec un rough un petit peu... Je parle pas d'une jungle, je parle pas d'un rough trop épais. Dans un rough où la balle n'est pas fantastiquement placée, je pense qu'il propose un emplacement de balle très légèrement vers l'avant. Oui. Et pas vers l'avant, style bois comme tu l'as dit. Oui. Et donc il risque de prendre un peu d'herbe. C'est exactement ce que je pense. Et comme il reste très sensible aux coups qui ne sont pas vraiment centrés, en termes de trajectoire de balle, de hauteur de balle, je ne sais pas si c'est pas plutôt un hybride de départ, un hybride de fairway, mais pour moi, il remplira mal la case du coup dans le petit rough, où on est content d'avoir un hybride parce que ça passe mieux qu'un long fer et ça fait les mêmes distances. Donc en fait, j'ai été relativement... je reste un peu dubitatif là-dessus. Voilà pour le verdict sensitif, pour les qualités sensitives du club. Est-ce que tu peux nous donner une note là-dessus? Il a eu 7,5. Bon, 7,5 sur 10. 7,5 sur 10 pour le sensitif. Et combien déjà sur le mécanique? 9.
Eh ben, ça un nous beau fait 16,5. 16,5. Hein, voilà. Ça me semble tout à fait, je dirais, correspondre au club, exactement. 16,5 sur 20 et une gamme de joueurs qui serait laquelle? Bah, là, c'est du 0,9. Hein. Eh oui, et c'est. Tellement il est touchy. Eh oui. Je pense qu'il y a d'autres modèles sur le marché qui seront mieux adaptés aux joueurs qui ont des index plus hauts, qui sont plus proches des 20 ou au-dessus des 20, Voilà. parce que ça reste un club assez exigeant pour moi. Voilà, très exigeant. Cet hybride a-t-il un prix maintenant? Oui, il a un prix 319 €. 319 €. Et pour nos chers membres fans, si vous passez par nous, par notre fiche technique que vous trouvez en pied de page de notre site internet avigolf.com, vous la remplissez, on vous aide à choisir le bon shaft qu'il vous faut, et à partir de là, vous avez une réduction de 12% sur cet hybride. Alors j'en profite pour glisser que notre site va évoluer, que nous sommes en pleine construction, donc malheureusement toutes les mises à jour ne sont pas faites, je dirais, au fil des vidéos qui sortent. Là, nous une grosse mise à jour. Là. Voilà, parce qu'on est en train de réaliser une vraiment grosse mise à jour, ce qui nous prend beaucoup de temps, mais à l'arrivée, je pense que tout le monde sera très heureux de la nouvelle formule qui vous sera proposée sur le site. D'ici là, bien sûr, toutes les vidéos sont chronologiquement en place sur la page YouTube d'avigolf.com. Voilà. Mon cher Quentin, mon cher Franck, cette vidéo est terminée. Et oui. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.